Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème comment les chrétiens chassent Jésus de leur vie. Ça peut étonner certaines personnes. Comment un chrétien peut chasser encore Jésus dans sa vie? Oui, c'est vraiment une réalité. Ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est le Seigneur lui-même qui a fait mention de cela. En lisant la Bible, depuis l'Ancien Testament, Dieu parle. Depuis l'Ancien Testament, Dieu quitte la vie de certaines personnes. Pourquoi? Parce que la personne l'a abandonné, parce que la personne l'a chassé. C'est une réalité. C'est une réalité qui est biblique. C'est une réalité. C'est aussi un avertissement pour notre assemblée. Parce que si Dieu nous parle, c'est pour nous. Ce n'est pas non. C'est pour nous qui sommes là. C'est un avertissement pour nous. Dieu nous dit, attention, attention, il y a un risque que je puisse quitter votre vie, que je puisse quitter votre assemblée. Si vous ne contrôlez pas votre façon de parler, il y a un risque. Si vous ne contrôlez pas votre entourage avec qui marcher, il y a un risque. Si tu ne contrôles pas ta façon de t'habiller, il y a un risque. Si tu ne contrôles pas ta bouche, il y a un risque. Il y a vraiment un risque que le Seigneur s'éloigne de toi. C'est une réalité spirituelle, que personne ne se trompe. Il ne faut pas se dire que non, moi je suis chrétien, je parle en langue. Oui, tu peux parler en langue, tu peux faire des miracles. À la fin, Jésus peut te dire, je ne te connais pas. Il y en a dans la Bible, Matthieu 7, 22. Donc, nous devons faire très, très attention. Donc, étant des enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a le risque là qu'on puisse chasser Jésus. Jésus ne fait pas partie, mais nous-mêmes, on peut les chasser. Oui. Donc, nous devons vraiment faire très, très attention. Donc, Dieu n'a cessé d'avertir son peuple depuis l'Ancien Testament de ces risques-là. On peut prendre nos Bibles vite. Dans Nombre 14, verset 34, vous allez voir comment Dieu a parlé aux enfants d'Israël, la conséquence de les chasser. On peut prendre nos Bibles. Nombre 34, Nombre 14, verset 34. Nombre, c'est l'Ancien Testament. Nombre 14, verset 34. On va écouter la parole du Seigneur. Que chacun de nous prenne ça pour que ça soit trop clair. Nombre 34, chacun de nous a ça. Chacun de nous prenne sa Bible. En tout cas, celui qui n'a pas de Bible, il y en a ici. Nombre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la fête de votre fidélité 40 années. 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Oui, on peut répéter seulement vers la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous saurez, ici, vous saurez qu'est-ce que c'est privé de ma présence. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que les enfants de Dieu aussi peuvent se priver de la présence de Dieu. C'est-à-dire, les enfants de Dieu peuvent chasser Dieu, c'est ça. Lorsque vous chassez Dieu, Dieu va dire, je pars, donc vous vous êtes privé de ma présence. Et vous allez savoir, lorsqu'on se prive de la présence de Dieu, il y a des conséquences terribles. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont chassé Jésus de leur vie. Il n'y a pas la présence manifeste de Jésus dans leur vie. C'est le cas qu'on trouve dans quelle église? Il y a 2 semaines, nous avons étudié ça. Dans quelle église on trouve ça? Dans la Bible, dans les 7 lettres d'Apocalypse. Quelle est l'église qui a chassé Jésus? Laodicée. Laodicée. L'église de Laodicée a chassé Jésus. Comment il a chassé Jésus? Jésus était censé d'être à l'intérieur. Jésus s'est retrouvé à la porte en train de frapper. Nous sommes ici. Si quelqu'un se trouve à la porte en train de frapper, c'est qu'il est où? Il est dehors. Et pourtant, c'est l'église du Seigneur. C'est les chrétiens. Jésus les a reprochés. Oui, mes bien-aimés, il y a un risque de chasser Jésus dans notre vie.
si nous ne faisons pas attention. Si nous ne contrôlons pas notre vie, il y a vraiment ces risques-là, comme dans cette église de Laodicée. Jésus s'est retrouvé à l'extérieur. Jésus s'est retrouvé dehors, en train de frapper encore pour y entrer. Donc, nous devons faire très attention. Tout au long de la Bible, nous allons voir, même dans l'Ancien Testament, nous allons voir des cas où d'autres personnes ont chassé Dieu et Dieu était parti. Parce que Dieu, si tu le chasses, il va partir, il ne résiste pas. Donc, c'est vraiment à nous de faire très, très, très attention. Donc, de la même manière que l'église de Laodicée a mis Jésus dehors, de cette même manière aussi, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens mettent le Seigneur Jésus dehors. Et lorsqu'on met le Seigneur Jésus dehors, il y a des conséquences terribles. Le fait de mettre le Seigneur Jésus dehors, c'est ce que la Bible appelle Ikabot. Ça signifie la gloire d'Israël est bannie. C'est-à-dire, Dieu a quitté. Lorsque Dieu te quitte avec sa gloire. Et il y aura des situations compliquées. Lorsque nous voyons certaines personnes se disant chrétiens, ils ne manifestent aucune victoire face au péché. Lorsque nous voyons beaucoup de scandales que nous voyons dans le milieu chrétien, certains scandales sont le fruit que Jésus a quitté cette personne, sont le fruit, Jésus a quitté cette assemblée. Oui, c'est un phénomène réel. La Bible appelle ça Ikabot. La gloire de Dieu peut te quitter. La gloire de Dieu peut quitter une assemblée. La gloire de Dieu peut quitter un serviteur. C'est une réalité que personne ne se trompe. Que moi je parle en langue. Tu peux parler en langue, Jésus n'est pas dans ta vie. La gloire de Dieu n'est pas dans ta vie. C'est possible. On peut lire ça dans l'Ancien Testament d'abord pour comprendre ce phénomène. Dans le livre de 1 Samuel 4, versets 12 à 22. 1 Samuel 4, verset 12 à 22, si quelqu'un peut nous lire. 1 Samuel 4, verset 12 à 22. 1 Samuel 4, verset 12 à 22. Prenons nos Bibles. 1 Samuel 4, verset 12 à 22. 1 Samuel 4, verset 12 à 22. Tu as trouvé, Winnie? Tu peux lire à haute voix? Oui. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant les cris, dit: Que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: Que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a apporté la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il s'est rompu la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la souffrirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: Ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ikabod, en disant: La gloire est bannie d'Israël, c'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. La gloire est bannie d'Israël. À l'époque, la présence de Dieu se manifestait par quoi? Par la présence de l'arche. Lorsque l'arche était avec Israël, Israël était fort. Israël était dans la joie parce que Dieu marchait au milieu d'eux. Mais à cause de leur comportement,
Allez lire 1 Samuel 2, 3, vous allez comprendre pourquoi les Philistins ont arraché l'arche. Pourquoi Dieu a accepté de quitter Israël. Pourquoi la gloire de l'Éternel a été bannie à Israël. Vous allez comprendre le pourquoi. C'était à cause d'Élie, à cause de ses enfants. Et la Bible nous montre qu'ils sont partis faire le combat et les ennemis ont pris l'arche. Ils ont pris la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque la femme a écouté, elle a directement accouché et elle a donné quel nom à son enfant Ichabod, qui signifie la gloire bannie d'Israël, c'est-à-dire Dieu est parti. C'est pourquoi Israël a perdu. Voilà. Certains scandales que nous voyons ici, c'est parce que Dieu n'est plus dans la vie de la personne devient incapable. Moindre tentation, la personne tombe. Il n'y a plus la force. Le péché est spirituel. Dire non au péché, c'est spirituel. Des fois, on a tendance à croire que non, c'est moi-même qui marche dans la sanctification. Non, la sanctification, c'est un acte de foi. C'est Jésus qui nous rend saints. C'est Jésus qui nous donne la force de marcher dans la sanctification. Si Jésus n'est plus dans notre vie, on ne pourra plus marcher dans la sanctification. On va commencer à tomber, à tomber, à tomber. C'est pourquoi il y a beaucoup de scandales. Comment cette sœur-là? Oui, parce que la sœur a mis Jésus dehors. Maintenant, beaucoup vont se demander, mais comment on peut mettre Jésus dehors? Oui, mes bien-aimés, on ne met pas Jésus dehors par le mot, non, Jésus sort. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça on met Jésus dehors. Mais on peut mettre Jésus dehors qui est par deux façons. La première façon, c'est par notre manière de vivre. Il y a des manières de vivre. Et je ne dis même pas comprendre que cette personne ne veut plus de moi. Je prends mes sacs et je pars. Il y a des manières de vivre. Nous connaissons, mais même dans nos maisons, si nous refusons de refuser une personne, ou bien si nous voulons chasser une personne, des fois, nous manifestons des manières pour que la personne sache qu'elle n'est pas là, bienvenue. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est pareil avec Jésus. Il y a des manières de vivre, il y a des manières de manifester. Jésus lui-même va comprendre que ici, là, je ne suis plus le bienvenu. C'est comme si lorsque vous avez un colocataire, vous mangez ensemble, vous préparez ensemble, mais un jour tu viens, tu vois, il prend sa bouteille de gaz, il met dans sa chambre. Il prend ses assiettes, il met dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Il ne fait plus. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Mais sa façon d'être, sa façon de se comporter, il t'a fait comprendre que ça baraque. Voilà. C'est pareil sur les plans spirituels. Tu ne vas pas dire que Jésus va. Non, 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 non. L'église de Laodicée n'a pas dit que Jésus, on ne veut plus de toi. Non, personne n'osera dire ça. Mais pas notre manière de faire. Pas notre manière de vivre. On comprenait que ça ne marche plus. Jésus ne même pas comprendre que là, je ne suis plus le bienvenu. En tout cas, moi, je vois ça beaucoup dans les visites. Si quelqu'un ne veut pas t'accueillir, je vous ai déjà dit, un jour là, j'ai seulement tapé, la personne m'a dit là, c'est comme ça. Donc, toi-même, tu as compris que là, c'est pas la peine. Toi-même, tu as compris que là, c'est pas la peine. Donc, la personne n'a pas dit non, mais le geste m'a fait, tu as compris que là, c'est pas la peine. C'est comme ça. C'est par la manière de faire qu'on peut chasser Jésus. C'est une réalité. Parce que si nous ne faisons pas attention, nos manières de faire, nos manières de se comporter, on peut vraiment chasser le Seigneur. On peut prendre nos Bibles, Ézéchiel 16, verset 26, on va comprendre. Ézéchiel 6, verset 26. Ézéchiel 16, verset 26, on va comprendre. Faisons un peu vite. Ézéchiel 16, verset 26. Ézéchiel 16, ça va. Ézéchiel 16, verset 26. Maman Anne, si tu as trouvé, tu peux nous lire.
Ézéchiel 16, verset 26. Vous allez comprendre, il y a des manières de faire. Dieu lui-même va comprendre qu'il y en a ici, là, je ne suis pas le bienvenu, donc je dois me retirer. Tes voisins au corps et tu as multiplié des prostitutions pour l'unité. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur, l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée, lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas... Oui, on s'arrête là. Ça dit, qu'est-ce que le Seigneur a reproché? Il a reproché toute la prostitution. Ici, ce n'est pas la prostitution d'une manière charnelle, non. C'était le fait de vivre comme les Égyptiens, le fait de faire comme les autres personnes. Dieu appelle ça la prostitution. Dieu a dit, vous avez fait ça pourquoi? Pour m'irriter. C'est pourquoi Dieu s'est irrité, parce que Dieu est très irrité. Pourquoi? Il trouve les enfants d'Israël, au lieu de se comporter selon la loi de Moïse, non, et maintenant, ils se comportent selon la loi des Égyptiens. Au lieu de vivre comme Dieu les demande, maintenant, ils vivent comme des Congolais. Ils vivent comme des Ivoiriens. Oui, j'ai dit, il faut comprendre qu'étant des chrétiens, nous avons une double nationalité. Ou bien c'est pas ça? Oh. Est-ce que le ciel n'est pas notre patrie? Le ciel est notre patrie. C'est très important. Citoyen du ciel. Oui. En devenant chrétien, il y a un changement de nationalité, il y a un changement de priorité. On est d'abord citoyen du ciel avant d'être centrafricain. On est d'abord citoyen du ciel avant d'être congolais, être ivoirien, gabonais, togolais. On est d'abord citoyen du ciel. C'est pourquoi Dieu est irrité. Il dit, vous êtes citoyen du ciel. Mais pourquoi vous voulez vivre comme les Gabonais, comme les Tchadiens, comme les Congolais? Ah non, c'est ça qui va irriter Dieu. Oui, ça c'est très important. Tu es d'abord chrétien avant d'être congolais. Tout ce qui concerne le Congo vient après. Quand je vais dire l'histoire là de Rwanda, Burundi, Tutsi, Hutu, Rwandais, Congolais, ça ne nous concerne pas. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on est citoyens du ciel. L'histoire Sénégal, a fait Maroc, nous, on n'est pas dedans. Nous, on est citoyens du ciel. Voilà. Hier, quelqu'un m'a demandé si je suis sénégalais. Moi, je dis, moi, je suis Koulchi. Je suis tout. Ça ne me concerne pas. Voilà. Le fait de vivre comme les Égyptiens, ça irritait Dieu. Le fait de vivre comme des Congolais, la mentalité congolaise, la mentalité ivoirienne, les coupés décalés, non, Dieu dit non, non. Non. C'est pourquoi Dieu se retire dans la vie de beaucoup de personnes. Les gens ne se rendent pas compte. Dieu se retire. Et vous allez voir la conséquence lorsque Dieu se retire. Lorsque Dieu s'est retiré en Israël, ce qu'on avait lu, et quelle était la conséquence? La défaite. Israël a été défait, tapé, ils ont pris la fuite. C'est comme ça. Lorsque les chrétiens n'arrivent plus à vaincre le péché, lorsque les chrétiens n'arrivent plus à dominer les païens par leur comportement, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'ils ne dégagent plus la puissance. Si tu ne dégages plus la puissance, c'est que Jésus ne se manifeste plus là-bas.
Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons scandale sur scandale. Il y a, je crois, cette semaine, on m'a envoyé des images. Première image, une vidéo. Un pasteur, je pense que vous avez vu ça sur Internet, parce que maintenant tout circule sur Internet. Un pasteur est parti prier au Congo. Il est parti prier quelque part. Après, il a volé iPhone. Oui, iPhone 12. Oui, il a volé iPhone. Et les gens l'ont maltraité. C'est les vidéos. D'où vient ce genre de comportement? Il n'y a plus l'autorité de Jésus en lui. Il n'a plus la puissance de Jésus. Il ne dégage pas la gloire de Jésus. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Un chrétien ne peut même pas imaginer, je viens chez toi, je vole iPhone. Non, pourquoi ça s'est fait? Parce que les gens ont chassé Jésus par leur comportement. Ils ne dégagent plus l'autorité de Jésus. Ils ne dégagent plus la puissance de Jésus. Ils ne dégagent plus la gloire de Jésus. C'est pourquoi les gens font de telles bêtises. Voilà pourquoi il y a de tels scandales. Oui. Et deuxième, toujours au Congo, je sais, c'est terrible. Là. Donc, il y a un fidèle qui a ramené son argent, 85 000 dollars, donc il a gagné quelque part. Il vient pour que le pasteur prie pour ça. Donc, le pasteur a dit, donne-moi, je vais prier. Le pasteur a pris les 85 000 dollars, il a fouillé. Maintenant, il est recherché. D'où vient ce genre de comportement? Parce qu'il n'y a pas la gloire de Jésus. Voilà la conséquence. Lorsque le Seigneur se retire, c'est ce qui s'est passé en Israël. C'est pourquoi il a dit Ikabod, la gloire bannie d'Israël. Il n'y a plus la gloire de Dieu. Lorsqu'il n'y a plus la gloire de Dieu, l'homme est livré. Je vous ai déjà vu un jour, je vois une vidéo dans une assemblée, un pasteur en grosse 10 sœurs, 5 mariés, 5 célibataires. On se demande, mais comment de tels problèmes peuvent arriver? Et nous comprenons que pourquoi les gens agissent comme ça, bien qu'ils sont chrétiens, bien qu'ils sont serviteurs, mais la gloire de Dieu ne réside plus dans leur vie. Pourquoi? Parce que par leur façon de vivre, par leur comportement, ils ont fait quoi? Ils ont chassé Jésus. Lorsque tu chasses Jésus, il n'y a plus l'autorité sur le péché. Moins de tentations, tu tombes. Tu vas tomber parce que tu n'as plus l'autorité. Voilà, donc, comment chasser Jésus la première fois? Comment? C'est par notre manière de vivre. La deuxième manière, comment on peut chasser Jésus? Par nos choix. Il y a des choix, dès qu'on fait ces choix-là, le choix-là fera comprendre à Jésus que tu n'es pas le bienvenu. Il y a des choix. Toi, tu n'as pas dit à Jésus, va, mais toi-même, lorsque tu as fait un choix, Dieu lui-même va comprendre que là, je ne suis plus le bienvenu. C'est vrai. On peut voir ça dans la Bible. 1 Samuel 8, 7 à 9. On va faire, faisons vite. 1 Samuel 8, 7 à 9, vous allez voir. Il y a des choix que Dieu lui-même va comprendre que là, je ne suis plus le bienvenu. 1 Samuel 8. Non, je crois 1 à 7, oui. 1 Samuel 8, 1 à 7. 1 Samuel 8, 1 à 7. Qui a trouvé? Tu as trouvé? Tu lis, Winnie. Lorsque Samuel devint vieux, Oui. il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel ne marcha point sous ses traces. Il s'est livré à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sous nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qui disaient, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple de tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur vous. Amen. Est-ce que Israël a dit à Dieu qu'on ne veut pas de toi? Non. Ah non, on va aller justement. Est-ce que Israël a dit à Dieu qu'on ne veut pas de toi? Non. Est-ce que Israël a dit à Dieu que je ne veux pas que tu règnes sur nous?
Non, qu'est-ce qu'Israël a fait? Il a fait un choix. Le choix de choisir un autre roi. Par ce choix, Dieu lui-même a compris. Il a dit à Samuel, ce n'est pas toi, c'est moi. Il ne veut pas que je règne. Certains de nos choix que nous faisons, ces choix-là fait comprendre à Dieu que je ne veux pas de toi. Même si je viens à l'église, même si je viens chanter, mais toi, je ne veux pas de toi. Voilà. C'est ce que Dieu a dit à Samuel. Laisse Samuel, sois tranquille. Ils ont pris raison, non, parce que les enfants de Samuel ne marchent pas bien. Non, Dieu a dit, c'est pas ça. Je vois ça chez beaucoup de personnes. Ah, aujourd'hui, il y a trop de faux pasteurs. Moi aussi, je ne veux pas prier. C'est faux. Tu ne veux pas Dieu. Ce n'est pas le faux pasteur. Ici, ils ont pris cette raison-là. Ils disent que non, Samuel, tes enfants ne sont pas gentils. Tes enfants ne marchent pas comme toi. C'est pourquoi nous, on veut notre roi. Dieu a dit, c'est faux. Moi, je sonde le cœur. Ce n'est pas les enfants. Vous ne voulez pas que moi, je règne sur vous. Voilà. Parce que Alain est tombé, tu dis que non, oh, tous les pasteurs sont faux, je ne veux plus prier. Non, ça, c'est des excuses pour rien. Toi, tu ne veux pas Dieu. Lorsque Judas était parti, quel est l'apôtre qui a suivi Judas? Personne. Mais pourquoi toi, si ton pasteur est tombé, tu vas le suivre dans le péché? C'est que ton cœur désire pécher. Voilà ce que Dieu a fait comprendre à Samuel. Ce n'est pas que tes enfants sont mauvais. Il est vrai, les enfants de Samuel ne marchaient pas comme Samuel, ça c'est vrai. Mais le choix d'Israël de chercher un roi, ça n'avait rien à voir. Les enfants de Samuel, ce n'était qu'un prétexte. La vraie raison, c'était quoi? Israël ne voulait pas que Dieu marche sur eux. C'est pourquoi Dieu, c'est lui qui sonde le cœur. Il a compris que Israël ne veut pas. C'est pourquoi Dieu a refusé. Et bien aimé, lorsque toi, tu te dis chrétien, tu prends le choix de vivre en concubinage. Dieu pense quoi? Il y a des fois, Dieu pense quoi? Toi-même, quand tu dis que non, je vais vivre dans l'impudicité, tu penses que Dieu pense quoi? Dieu pense quoi? Dieu pense quoi? Que tu veux de lui? Ah non. Ah non, non. Lorsque tu dis que non, moi je vais vivre dans la faute, oui, parce qu'il y a des gens qui gagnent leur vie dans l'escroquerie. Ils savent qu'ils sont escrocs. Toi, tu as pris cette décision-là. Tu as fait le choix-là de vivre dans l'escroquerie. Tu penses que Dieu va faire quoi? Dieu va comprendre que non, tu ne fais pas de lui. Ou bien c'est pas ça. Si tu ne veux pas de Dieu, que personne ne se trompe. Même si tu vois celui qui vit dans le concubinage, il vient chanter, vient prêcher, il faut dire que mon frère, laisse, tu ne veux pas de Dieu. Répands-toi. Tu ne veux pas de Dieu. Parce que Dieu sonde le cœur. C'est très important. Voilà. Donc, c'est très important. Les choix que nous faisons déterminent. Les choix que nous faisons, on peut dire à Jésus, Jésus, Seigneur, ici, là, on ne veut pas de toi. Oui, c'est ça. C'est ce qu'Israël a fait, non? Il dit, Dieu, tu nous as délivrés en Égypte, bravo. Tu nous as fait traverser la mer Rouge, bravo. Tu nous as donné la manne, bravo. Mais nous ici, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Donne-nous un roi. C'est ce que Dieu a compris. C'est ce que nous faisons. Certains de nos choix, c'est comme ça que Dieu comprend ça. Lorsque tu fais le choix de pécher volontairement, c'est-à-dire tu as pris la décision de dire à Jésus de rester à la porte. Jésus soit à la porte, laisse-moi, c'est ma vie, je vais faire ce que je veux. Voilà ce que ça signifie, nos choix. C'est très important. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, voilà les deux façons qu'on peut chasser Dieu, notre manière de vivre et par nos choix. Maintenant, concrètement, comment cela peut se passer? On va prendre le cas de l'église de Laodicée. Prenons nos Bibles. Apocalypse 3, versets 14 à 16. Parce que c'est cette église qui a mis Jésus dehors. Prenons nos Bibles. Que chacun de nous prenne sa Bible. On va lire.
Apocalypse 3. Que chacun de nous prenne sa Bible pour que cela soit clair pour tout le monde. Apocalypse 3. Donc, on va lire d'abord de 14 à 16. D'accord? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que vous avez compris? Quelle a été la reproche de cette église? Jésus est venu parce qu'ici, ce sont des lettres adressées aux 7 églises. Les 7 églises représentent chaque aspect de notre vie. Chacun de nous est identifié par ces églises-là. Ce sont des églises qui ont existé. Et alors, les défauts que chaque église a manifestés, c'est les défauts que chacun de nous manifeste. En envoyant des lettres à ces 7 églises, Dieu nous envoie des lettres pour nous avertir, pour nous corriger. Parce que si vous avez bien écouté les méditations de cette semaine, j'ai bien parlé parce que Dieu a décidé un jour, il va faire tomber ses jugements. Le livre de l'Apocalypse est là pour nous avertir qu'un jour, il y aura des jugements de Dieu. Dieu a fixé un temps pour le jugement. Alors c'est pourquoi le Seigneur avertit, pourquoi Dieu ne veut pas que nous tombions sur son jugement. Alors il a adressé à la lettre à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est la dernière église avant l'enlèvement. Aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes comme l'église de Laodicée parce qu'après nous, c'est l'enlèvement. Il n'y aura plus d'autres dispensations. Après nous, c'est l'enlèvement. Donc, l'église de Laodicée, c'est vraiment nous. C'est vraiment chacun de nous. C'est vraiment une matière à réflexion. C'est vraiment une notion. C'est vraiment un avertissement pour nous. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette église? Il dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède. Voilà la première raison. Pourquoi Jésus se retrouve à la porte de cette église? Pourquoi? Parce que l'église est tiède. C'est quoi être tiède? Être tiède, c'est un mélange de froid et de chaud. Donc, il y a froid, il y a chaud. Comme on dit, des gens qui ont une double vie, c'est-à-dire tu es à gauche, tu es à droite. Donc tu es tiède.
Et dans les termes bibliques, on peut comprendre ça aussi. Être tiède, c'est avoir un cœur partagé. Le dimanche, tu es là, tu loues Dieu, tu es chaud. Waouh! Amen, amen. Tu viens, tu mets ton offrande. Amen, amen. Tu fais la fraternité, tu partages, tu manges. Ah, c'est bon, c'est bon. La semaine, tu vis comme les Égyptiens. Tu vis comme les Congolais. Tu vis comme les Tchadiens. Tu vis comme les Ivoiriens. C'est ce que Dieu a reproché aux Israéliens. Il dit, en vivant comme les Égyptiens, vous méritez. En faisant ça, tu hérites Dieu. Maintenant, toi-même, tu ne te demandes même pas quelle est ton identité. Dimanche, tu es chrétien. La semaine, tu es comme tout le monde. Dis-moi toi-même, quelle est ton identité? Tu as un cœur. Tu as un cœur partagé. Et le cœur partagé, c'est une manière de vivre que Dieu n'accepte pas. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 6, verset 24, quoi? Nul ne peut suivre deux maîtres. Tu ne peux pas, un moment, être à l'église, servir Dieu, et dans le monde, servir le monde. La Bible dit non. Parce que dans ce monde, il n'y a que deux maîtres. Il y a qui? Il y a Satan et Dieu. Lorsque tu es dans l'église, dans la sanctification, c'est Dieu qui est ton maître. Lorsque tu es dans le monde, comme les gens du monde, c'est le diable qui devient ton maître. Maintenant, toi, tu as deux maîtres. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 6, verset 24. Donc, on peut lire ça vite. Matthieu 6, verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 6, verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Winnie, aujourd'hui, c'est toi. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, puis s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et qu'est-ce qu'il a compris? Toi-même. Matthieu 6, 24. Et qu'est-ce qu'il a compris toi-même? Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Voilà, lorsqu'on a un cœur partagé, en réalité, on a fait notre choix. C'est tout. Parce que Dieu n'accepte pas le partage. Ou bien tu es à lui, ou bien tu n'es pas à lui. Dieu n'accepte même pas les 99% de notre cœur, Dieu n'accepte pas. Dieu accepte soit 100%, soit rien du tout. C'est pourquoi il a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Voilà. Laodicée, elle était là, ni chaud, ni froid, tiède. Donc, c'est le mélange des deux. Un pied dedans, un pied dehors. C'est comme l'église de Sardès. Dieu a dit quoi? Tu sembles être vivant. En réalité, tu es mort. Pourquoi? Parce que c'était une église charnelle. Parce que, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Voilà. Lorsque tu as un cœur partagé, en réalité, tu es en train de chasser Jésus dans ton cœur. Bien que tu peux avoir des visions, bien que tu peux dire que moi je suis baptisé, bien que tu peux dire que moi je suis pasteur, je suis ceci, mais si toi-même tu sais que tu as un cœur partagé, c'est que Dieu ne marchera plus avec toi. Il y a des cas comme ça dans la Bible. Le premier cas, c'est Salomon. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À l'époque de la vieillesse de Salomon, qu'est-ce que Salomon a fait? Ça sont des choses basiques que tout le monde doit connaître. On m'a ici. Qu'est-ce que Salomon a fait? C'est vrai. Qu'est-ce que Salomon a fait? La vie de Salomon. Oui, à l'époque de sa vieillesse. Oui, mais qu'est-ce que Salomon a fait? Oui, donc on peut lire ça. 1 roi 11, 4 à 13. On va lire ça vite. Parce que c'est mieux de lire pour que ça soit clair. 1 roi 11, 4 à 13. On va lire. Tu lis Winnie, apparemment, tu lis bien. À l'époque de la vieillesse de Salomon, Oui. les femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Oui. Et son cœur n'était point tout entier à l'Éternel, son Oui. Dieu,
comme avait été le cœur de David, son père. Mm. Salomon alla après Asaphet, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un lieu pour Kemosh, Wow. l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu de fois. Est-ce que vous avez compris? Rite, qu'est-ce que tu as compris? Parle, qu'est-ce que tu as compris? L'histoire de Salomon, qu'est-ce que tu as compris? Il a abandonné son premier amour. Non, la Bible n'a pas dit ça. Il n'a pas abandonné. Qu'est-ce que la Bible dit? Il s'est détourné de lui. Non, c'est pas ça, c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a hérité. Non, répète. Qu'est-ce que la Bible dit? Salomon fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David. Il n'a pas suivi, c'est-à-dire il n'a pas abandonné Dieu totalement, non. Donc il suivait un peu Dieu, un peu le Dieu de ses femmes. Donc Salomon avait un cœur partagé. Conséquence, Dieu l'a abandonné. Dieu a divisé le royaume. En lisant tous les textes, vous allez comprendre, Dieu a dit, à cause de David, que je vais laisser une tribu pour toi. Sans David, Dieu allait tout mélanger, tout détruire. Parce que Salomon n'était plus entièrement à Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. La Bible dit entièrement à Dieu. Parce que beaucoup pensent que le fait de venir au culte, de prier, ça va soulager Dieu, même si dans la semaine, tu es comme les Tchadiens, Dieu va comprendre. Ah non, Dieu ne comprend pas ça. Dieu ne comprend pas ça. Dieu a abandonné Salomon. Salomon a utilisé la richesse que Dieu l'a donnée pour bâtir les temples de ses dieux. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? La bourse que Dieu nous donne, l'argent que Dieu nous donne, ce n'est pas avec ça que nous faisons des bêtises. Ce n'est pas avec ça que nous irritons Dieu, avec la force que Dieu nous a donnée, avec la beauté que Dieu nous a donnée. Est-ce que ce n'est pas avec ça que nous faisons mal à notre Dieu? Voilà le cœur partagé. Et le cœur de Dieu était irrité. Dieu a déchiré le royaume. Il dit, à cause de David, je vais laisser seulement une tribu pour toi. Mais le 11, il a cédé ça. À cause de David seulement. Voilà les dangers. Voilà les dangers, mes bien-aimés. Ne te dis pas que moi, je suis chrétien, je suis baptisé, j'ai une assemblée. Dieu n'est pas dedans. Si ton cœur est partagé, tu as dit à Dieu, reste à la porte. Comme l'Odyssée avait dit à Jésus, reste à la porte, tape. Et Jésus, il est parti à la porte, il commence à taper. Voilà le cœur partagé. Deuxième cas concret, Samson. Qu'est-ce que Samson fait? Samson, à cause de Dalila, il a vendu les secrets. Il a dit à Dalila, voilà. Et ça, c'est très important de lire ça. Juge 6, 16, verset 20. Winnie parle, aujourd'hui là, c'est toi. Juge 16, verset 20. Parce que Samson, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Attends, qu'est-ce que la Bible dit? Samson quoi? Samson ne savait pas quoi? Donc, Samson, il pensait que Dieu allait être toujours dans ses bêtises. Et la Bible dit quoi? Dieu s'est retiré de Samson. Conséquence, on l'a arrêté, on l'a crevé les yeux, il est devenu esclave. Voilà la conséquence. Lorsque Dieu se retire, lorsque l'ikabod se produit dans sa vie, c'est-à-dire la gloire de Jésus se retire dans ta vie, tu vas retourner dans le péché. Voilà la conséquence.
Si tu es là, tu es conscient que tu vis dans le péché, c'est que la gloire de Jésus n'est pas en toi. C'est comme l'église de Laodicée. Tu as mis Jésus dehors parce qu'il était partagé. La Bible dit, Samson pensait que Dieu était encore avec lui. Et la Bible dit, Dieu était déjà parti. Même chose avec Israël, livre d'Ézéchiel. La Bible dit, la gloire de Dieu a quitté les temples. Oui. Pourquoi la gloire de Dieu a quitté les temples? La fois passée, je vous ai montré les cœurs avec beaucoup des images à l'intérieur. C'est Ézéchiel 8. Parce que Dieu a donné à Ézéchiel cette vision. Il dit, regarde les cœurs des responsables. Ils font malin devant vous la journée. Regarde leurs cœurs, ce qu'ils font la nuit dans le secret. Dieu a montré à Ézéchiel comment le cœur des sacrificateurs était tout noir, rempli des images qui représentaient le péché. Et verset 10, Ézéchiel 10, si vous pouvez lire ça même à la maison, donc la Bible dit quoi? À cause de tout cela, la gloire de l'Éternel a quitté les temples. Lorsque la gloire de l'Éternel quitte les temples, c'est la défaite. Mes bien-aimés, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, on se demande, mais comment la sœur là, comment le frère là, il est toujours dans le péché. Quelle que soit la prédication, il est toujours dans le péché. Quel que soit, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la gloire de Dieu. Jésus n'est pas maître de sa vie. Jésus ne contrôle pas sa vie. Voilà, mes bien-aimés, d'une manière concrète, comment on peut chasser Dieu lorsque le cœur est partagé. C'est quoi le cœur est partagé? Tu es un pied dedans, un pied dehors, ou bien tu as une double vie. Devant le frère, tu es frère, devant le païen, tu es païen. C'est ça. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est ça. Nous devons faire très, très attention. C'est ça l'erreur de Laodicée. L'église était ni chaude, ni froide. L'église était devenue tiède. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je vais te vomir. Voilà. Jésus peut te quitter, mon frère. Jésus peut te quitter, ma soeur. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises, même si tu as été baptisé. Si tu commets l'erreur de faire comme Samson, d'avoir le cœur partagé entre Daïla et Dieu, Dieu va fuir. Si tu commets cette erreur-là, de faire comme dans Salomon, d'être partagé entre Dieu et le Dieu de ses femmes, Dieu va quitter. On ne partage pas Dieu. C'est vraiment une leçon pour nous. Notre façon de vivre. Nous devons adopter une seule façon de vivre. Notre vie doit être unique. Ce que les gens voient de l'extérieur, il faut aussi que ça soit de l'intérieur. Sinon, la gloire de Jésus risque de partir. Tu seras chrétien, tu seras pasteur, tu vas prêcher. Les gens vont dire Alléluia, Amen. Mais toi-même, tu sais, dans le secret, il n'y a plus la gloire de Dieu. Tu es quoi? Tu es dans Ichabod. La gloire bannie. Voilà. Le deuxième péché de Laodicée, c'est quoi? Laodicée dit quoi? Je suis riche. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de toi. Donc, Laodicée a cassé l'intimité avec Dieu. Parce que être en intimité avec Dieu, c'est dépendre de lui. Quel que soit ce que tu fais, tu dépends de lui. Même si tu as beaucoup d'argent, pour toi, tu sais que c'est Dieu qui a donné cet argent. Même si tu es trop intelligent, pour toi, tu sais que c'est Dieu qui a donné cette intelligence. Même si tu as un bon mariage, pour toi, tu sais que c'est Dieu qui a donné ce mariage. Mais si seulement tu commets l'erreur de dire que non, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai bien travaillé, c'est parce que j'ai bien fait, ce n'est pas Dieu. Voilà ce qui va irriter Dieu, c'est que tu es en train de casser l'intimité avec Dieu.
tu es en train de casser l'amitié avec Dieu. C'est ce que l'église de Laodicée a fait. L'église de Laodicée a cassé cette amitié avec Jésus. Il s'est dit, je suis riche. Jésus a dit, tu te trompes, tu es pauvre, tu es malheureux, tu es nu. Mon frère, ma soeur, si tu vis, c'est parce que Dieu veut. Personne n'est là parce qu'il veut être là, non. Dans ce monde-là, personne n'est vivant parce qu'il veut être vivant. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a chassé la mort. Il dit que non, moi, la mort était venue, j'ai dit non. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a refusé de naître. Le jour de la naissance d'un bébé va dire que non, maman, moi, je ne sors pas. Il n'y en a pas. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est vraiment une erreur de penser que c'est ta vie, tu vas faire de ta vie ce que tu veux. C'est une erreur grave. En pensant que c'est ta vie, tu vas faire de ta vie ce que tu veux, tu es en train de repousser Jésus. Voilà ce que Laodicée a fait. Laodicée a repoussé Jésus parce qu'il a dit que je suis riche, je n'ai besoin de personne. Surtout les étudiants, vous commettez trop cette erreur. Vous pensez que l'effet d'étudier beaucoup que vous allez réussir, non. Ah non. Même les rattrapages, non, 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 non. C'est Dieu. C'est Dieu qui est le maître. Si Dieu veut que tu deviens aujourd'hui président de la République, diplôme ou sans diplôme, tu deviendras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut résister? Non. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai enseigné, j'ai encadré. Je crois que les gens qui étaient à IAM à l'époque me voyaient. L'église m'avait donné un bureau pour encadrer les gens en informatique. Mais toi, tu m'as vu là-bas ou bien tu n'es pas encore venu? Tu étais déjà venu. J'encadrais les gens de l'informatique là-bas. J'encadrais des fois les gens qui ont fait l'université, les grandes écoles. Mais moi, je n'ai pas fait ni université ni grande école. J'avais fait le cours du soir en informatique. Oui, le cours du soir en informatique. Mais j'encadrais les universitaires et les gens qui faisaient les grandes écoles. À l'époque, concernant l'informatique, j'étais côté affaires. Quand on parlait de la programmation, j'étais là. Je n'ai pas fait de grandes écoles. J'ai fait cours du soir. Cours du soir. Cours du soir. J'ai travaillé à Colinaut. J'ai informatisé. Si aujourd'hui Colinaut est là et informatisé, c'est moi qui ai mis cette base-là de l'informatisation de tous les processus. Mais j'ai fait les cours du soir. Vous avez compris? Donc, si Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas étudier. Non, ce n'est pas ça. Cela veut dire tout simplement, il faut mettre Dieu à la première place. Un bon élève, il sait qu'il a examen, il va se préparer en fonction de l'examen. Tu ne vas pas prendre le temps de la prière et dire que non, ça c'est pour l'examen. Ah non. Dieu sait tout ça. La Bible dit, un homme sage voit le mal de loin. C'est Dieu qui est le maître. En pensant que parce que j'ai beaucoup étudié, c'est pourquoi j'ai reçu, c'est un comportement que nous ne devons plus avoir. Ça va offenser Dieu. En pensant que je vis bien parce que je travaille, c'est un comportement qu'il ne faut pas avoir, ça va offenser Dieu. Dans la Bible, il y a un cas comme ça. Je crois que c'est dans Ésaïe 25, comme ça, Ésaïe 25 ou 20. Un monsieur, Dieu l'a établi quelque part, il dit que non, il se prend comme le roi. Il crée un taux, c'est-à-dire, il fait des choses, il gagne de l'argent, il pense que c'est lui qui est le maître. Dieu a dit, attends, demain je vais prendre tout ça, je vais donner à mon serviteur. Et Dieu a tout arraché. Dieu reste le maître. Ne commettons pas cette erreur de Laodicée en pensant que non, c'est moi.
Ce n'est pas toi. Si tu es en vie, parce que Dieu veut que tu sois en vie. Personne n'est en vie aujourd'hui parce qu'il veut être en vie. Personne. Nous tous, nous sommes en vie parce que Dieu en a décidé ainsi. Même les athées qui font le bruit, même les sorciers qui sont là, c'est Dieu qui veut qu'ils soient en vie. Donc Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Nous devons chercher à dépendre de Dieu. Voilà ce que Dieu vient nous faire comprendre. Si nous refusons de dépendre de Dieu, Dieu risque de se retirer parce que tu ne veux pas dépendre. Voilà le péché de Laodicée. Premier péché, c'était quoi? Un cœur partagé. Deuxième péché, c'était quoi? La indépendance. Donc, ils ont fait le choix d'être indépendants de Dieu. Voilà les deux choses. À partir d'aujourd'hui, nous devons chercher l'intimité avec Dieu. Nous devons chercher à dépendre de Dieu. Parce qu'il y a des conséquences. Lorsque Jésus se retire dans notre vie, il y a des conséquences. Je veux dire, tous les scandales que vous voyez ici, le pasteur a fait ceci, l'église comme ça, c'est des conséquences que la gloire de Dieu n'est plus là. La gloire de Dieu n'est plus là. Les frères et sœurs qui n'arrivent pas à marcher dans la sainteté, ils vivent dans le concubinage du matin au soir. Ils sont dans les marchands du matin au soir parce que la gloire de Jésus n'est pas dans leur vie. C'est pourquoi ils ne peuvent pas se contenir. Voilà. Parce qu'ils ont chassé Jésus par rapport à leur choix. Ils n'ont pas dit Jésus va, non. Mais ils ont fait des choix. Et les choix-là ont fait comprendre à Jésus que Jésus, il sait que tu n'es pas le bienvenu. Mon frère, ma soeur, si tu connais bien ton ami, si tu veux le chasser, qu'est-ce qu'il va faire? Tu connais bien ton ami, tu étais vraiment bien intime avec lui. Maintenant, tu as décidé de te séparer de lui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à faire des choses qu'il n'aime pas. Qui ne connaît pas que Jésus n'aime pas le péché ici? Qui entre nous ne connaît pas que Jésus n'aime pas le péché? Lorsqu'on prend la décision de pécher volontairement, c'est pour quel message on envoie à Jésus? Loubness? Quel message? Rite, c'est pas ça? Monument, ce n'est pas ça? C'est ça, la réalité, ça. La réalité est vraiment comme ça. Donc, Dieu nous fait ça. Maintenant, le but de Dieu, ce n'est pas qu'il se retire de nous, non. Le but de Jésus, ce n'est pas qu'il se retire de nous, non. Si Jésus a parlé de l'église de Laodicée, c'était vraiment pour montrer que nous devons faire très attention à notre manière de vivre et à certains choix que nous allons faire dans la vie, parce que cela peut avoir des conséquences terribles. Et Jésus lui-même a montré à Laodicée comment faire pour que Jésus retourne dans sa place. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a recommandé à Laodicée quoi? D'acheter l'or et purée, c'est-à-dire nous devons retourner dans la foi. Voilà le premier élément, mon frère. La foi, c'est faire confiance en Dieu. La foi, c'est compter sur Dieu. Donc, Dieu nous demande de retourner dans la foi, de compter sur lui, d'espérer en lui. Il faut te dire que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu veut qu'il retourne à la première place dans ton cœur. Voilà ce qu'on peut faire. C'est lui qui veut que Jésus retourne à sa première place. C'est lui qui veut que Jésus soit dans ta vie. La première des choses à faire, c'est adopter une attitude de foi, une attitude de soumission, une attitude d'obéissance. Voilà ce qu'il nous faut premièrement. La foi, c'est faire confiance à Jésus. La foi, c'est soumettre à Jésus. Là, Jésus reviendra.
Il n'est pas loin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est à la porte. Il est en train de frapper. Chaque prédication, c'est ça la manière de Jésus de frapper. Chaque conseil, c'est ça la manière de Jésus de frapper. Et il te demande seulement d'ouvrir la porte. Lui-même va entrer. Il te demande seulement de lui faire confiance. Voilà la première des choses qu'on doit faire si nous voulons que Jésus retourne, ou bien si nous voulons que Jésus demeure à nous, nous devons vivre par la foi. La deuxième chose, Jésus a dit, il faut acheter les vêtements blancs, c'est-à-dire la justice, une vie de pureté, une vie de sainteté. Vous savez, la sainteté, ce n'est pas la bonne moralité, non. Parce qu'il y a des personnes qui ont une bonne moralité. Ils ne sont pas dans les désordres, ils sont calmes. Mais ils ne sont pas saints parce qu'ils ne sont pas lavés par le sang de Jésus. La justice, c'est compter sur Jésus. Quelle que soit la tentation qui est autour de toi, il faut compter sur Jésus. Moi, des fois, je suis étonné d'écouter certaines personnes me dire que non, frère Alain, donne-moi un temps, je vais commencer à prier. Mais donne-moi seulement un temps que je laisse d'abord le péché et puis je vais venir prier. Ça, c'est du diable. Tu ne peux pas laisser le péché toi-même, c'est impossible. Si l'homme lui-même avait la capacité de laisser le péché, Jésus n'allait pas venir. Il faut se confier à Jésus. Pour laisser le péché, il faut prendre la décision de se confier à Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui te rendra capable. Voilà comment on laisse le péché. Vous avez du mal à laisser le péché parce que vous ne vous confiez pas à Jésus. Vous voulez diriger vous-même votre vie. Non. Il faut dire à Jésus, voici ma vie, je te donne ma vie. Dirige tout. Voilà les habits blancs. Voilà la justice de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je te donne. Toi, donne-moi la force. La Bible dit, Dieu est fidèle et juste. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Troisième élément, c'est courir aux yeux, c'est-à-dire les discernements. On a besoin de discernement. Mais pour avoir les discernements, nous avons besoin de la parole de Dieu. Donc, pour laisser Jésus demeurer dans notre cœur, nous avons besoin d'une vie de prière. Nous avons besoin d'avoir une vie de méditation. Nous avons besoin de chercher à chaque fois la connaissance. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avons besoin. La prière, la méditation, la connaissance, cela nous permettra d'acquérir la sagesse de Dieu, nous permettra d'acquérir les discernements. C'est là où on aura à faire de bons choix, parce que nos choix seront guidés et fondés par la parole de Dieu. Si on n'a pas la sagesse de Dieu, si on n'a pas les discernements de Dieu, nous allons faire les choix païens. Nous allons faire les choix de ce monde. Voilà, mes bien. Donc, voilà les trois choses, la foi, la justice qui vient de Jésus et les discernements. Voilà les trois choses que vous avez besoin pour que Jésus demeure pour toujours dans notre vie, pour que Jésus nous donne la capacité d'être toujours victorieux. Sinon, si nous faisons le choix, comme Laodicée, de penser que c'est nous-mêmes, comme Laodicée, d'avoir un cœur partagé, il y a un risque que Jésus nous quitte. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que chacun de nous se dispose dans la prière.